Coucou les amis taureaux et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc ce mois de décembre, nous allons avoir deux nouvelles lunes, une pleine lune, un mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre et nous allons aussi avoir le début de la rétrogradation de Mars dans le signe du Lion qui sera important pour les semaines qui arrivent. Donc vous allez démarrer la semaine, pardon le mois avec la nouvelle lune du 1er décembre, où il est question d'une nouvelle phase en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Et ici, se peut qu'il y a des sujets en lien avec le passé qui reviennent sur la table que vous êtes obligé ou que vous devez régler. Et ce qui est conseillé aussi, surtout ne prenez pas de nouvelles décisions en lien avec les finances en commun ici, dès le début du mois. Finalisez ce qui n'a pas été finalisé. Ces soucis-là ou cette nouvelle phase-là, je parle de soucis parce qu'il y a un carré à Saturne, même si Mars va venir quand même aider. Vous allez être aidé par la famille, mais il y a quand même certains projets qui sont au ralenti à votre goût potentiellement sur ce que vous décidez ou sur ce que vous souhaitez entamer. Autour du 15 décembre, il y a une autre énergie importante en lien avec les finances et les revenus et les ressources. Là, ça concernera plus vos finances à vous. La pleine lune du 15 décembre, elle va mettre l'accent sur vos finances et vos revenus. Il sera question ici d'une prise de conscience importante par rapport à votre argent, qui sera aussi reliée à l'argent de l'autre. Il y a un carré de Neptune. Donc là, ce que le ciel nous dit, c'est de faire attention à ce qui est caché. Est-ce qu'il sera question d'une nouvelle situation par rapport à vos finances, d'une prise de conscience, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, mais ce qui vient ici n'est peut-être pas ce que le mieux pour vous. Et comme il y a le carré de Neptune, il y a vraiment cette énergie peut-être de l'illusion. Donc peut-être que même s'il est question d'une situation positive, est-ce que vous êtes au courant de tout? Donc faites attention aux décisions financières qui vous concernent et qui concernent d'autres personnes autour du 15 décembre parce qu'il y a vraiment cette énergie de la tromperie que Neptune a tendance à apporter parfois. Donc les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire seront très importants pour vous tout au long, les 3 premières semaines du mois. À partir du 21 décembre, les énergies vont être meilleures pour vous. Les liens avec l'étranger, la philosophie, les religions, la spiritualité ou une certaine ouverture au monde seront un peu plus importantes pour vous et les énergies vont être plus propices pour vous à partir du 21 décembre. Le 30 décembre, nous avons une autre nouvelle lune, donc c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'énergie ce mois, pardon. La nouvelle lune du 30 décembre, elle est plutôt intéressante. Elle vous permet d'entamer une nouvelle phase dans tout ce qui est en lien avec l'étranger. Est-ce que vous allez décider de faire un voyage? Est-ce que vous allez décider de démarrer une nouvelle formation? S'il est question de formation, il sera question de formation potentiellement académique ou de formation en lien avec la spiritualité. Les croyances, les religions aussi prendront de l'importance. C'est une nouvelle lune qui est plutôt intéressante et positive, qui vous permet de stabiliser une certaine situation. Pour certains d'entre vous, ça concernera peut-être les sujets administratifs. Donc là, il sera question peut-être de nouvelles choses que vous démarrez sur le plan administratif, mais qui sera intéressant et positif pour vous. Pour tout ce qui est finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire, comme Mercure sera rétrograde jusqu'au 15 décembre, finalisez tout ce que vous avez à finaliser jusqu'au 15. Donc vous faites ce qui a été entamé avant, réfléchi avant. Pour les nouvelles décisions, attendez au minimum 3 jours après le fait que Mercure ait pris sa course directe. Donc à partir du 15, comptez 3 jours. Il faut que la planète ait une vitesse plus intéressante pour que vous acceptiez les nouvelles décisions. Il n'est pas question ici de rien faire du tout, mais surtout de les faire au bon moment pour vous. Mars va commencer sa rétrogradation, comme je disais en début de vidéo ce mois. Mars va commencer sa rétrogradation le 7 décembre. Mars fait un transit très long cette année en Cancer. Donc là, il est dans les débuts du Lion. Il va faire sa rétrogradation en Lion et il va revenir dans le signe du Cancer. Pour ce mois, nous l'avons toujours dans le signe du Lion, mais rétrograde. Donc en fait, ça fait, on va dire, quelques temps que vous avez eu des sujets à conflit, peut-être en lien avec la famille, le foyer et l'immobilier, le foyer en général, la maison, les racines, le père. Et il y a été question peut-être de situations de colère et de conflit. La rétrogradation pourra apporter des problèmes aux problèmes. Donc là, il faudra faire 2 fois plus attention à la fierté, à l'ego et dans les relations avec la famille à partir du 7 décembre et tout au long de ce mois de décembre. Peut-être qu'il y a certaines actions
que vous voulez faire pour la famille, le foyer, l'habitat ou l'immobilier. Et c'est vrai que cette rétrogradation, elle pourra peut-être ralentir certaines actions que vous souhaitez faire. Donc ça aussi, il faudra faire un petit peu attention. Ces énergies de difficulté avec la famille, ces conflits avec la famille, ces sujets qui peut-être aussi parfois vous prennent de l'énergie physique d'ailleurs, ça va vous concerner jusqu'au printemps 2025. Donc il faudra être un peu vigilant. Comme je disais, ce Mars va rétrograder, va revenir en Cancer, donc c'est pas fini. Pour certains, ça va concerner aussi, ou ça a déjà concerné d'ailleurs, les liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs, la communication. Si vous êtes dans les métiers de la communication, vous avez peut-être certains sujets à conflit très importants. C'est un mois, cela dit, qui favorise beaucoup la carrière et surtout les relations avec les femmes au niveau du travail. Donc ça, c'est plutôt à favoriser. Les femmes ou les énergies féminines vont être favorables pour vous au niveau de la famille, au niveau de la carrière, pardon, et au niveau des liens avec les énergies dites féminines. Donc peut-être que il s'agit d'hommes, mais qui ont une énergie féminine. En tout cas, là, il y a vraiment des aides que vous avez de la part des femmes au niveau de la carrière. Si vous faites un travail en lien avec le féminin, ça sera plus favorisé. L'image aussi dans le monde, votre image sera aussi améliorée ce mois-ci avec une énergie de douceur. Voilà les amis taureaux et ascendants taureaux pour ces prévisions générales pour le mois de décembre 2024. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance. On utilise ici la technique des transits, on ne peut pas faire autrement, on n'a pas votre thème de naissance. Les autres techniques de prédiction en astrologie nécessitent le thème de naissance. Donc si ça ne vous parle pas complètement ou si vous avez besoin de précision, il faut regarder le thème de naissance. Vous avez plein de liens en tout cas sous la vidéo si vous souhaitez une consultation bien sûr. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants en ligne, donc ce sont des formations sur Zoom, démarre en janvier 2025. Vous avez une nouvelle session à ce moment-là. Tout le programme de la formation et les modalités d'inscription sont sur le site internet et vous avez aussi les liens sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de décembre 2024, un joyeux Noël, une belle année 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.